Je pense que les chansons de Johnny Clegg ont plus fait pour la libération de Nelson Mandela et pour la fin de l'apartheid que toutes les résolutions de l'ONU. La dernière fois que vous êtes venu, j'espérais que ce fût la dernière. Il n'en est rien. Votre mère, Ingrid Betancourt, 42 ans, ex-candidate des Verts à la présidentielle en Colombie, est toujours détenue depuis le 23 février 2002 par la guérilla marxiste des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. En fait, la branche armée du Parti communiste colombien, voilà. Alors, jusqu'au 23 février 2002, votre maman, Ingrid Betancourt, avait mené contre la pauvreté, la corruption et le trafic de drogue une lutte exemplaire qui ne peut que susciter notre respect. Alors Mélanie, ça fait donc 3 ans et demi qu'Ingrid Betancourt est otage des FARC. Quand avez-vous eu des nouvelles pour la dernière fois? Les dernières nouvelles que nous avons eues d'elle datent maintenant d'il y a plus de 2 ans. C'était une preuve de vie, une cassette vidéo, où elle était forte, tellement forte. Mais depuis, on n'a rien. On n'a pas de preuve de vie. On sait qu'elle est en vie. Quand on interviewe Raúl Reyes, qui est le numéro 2 des FARC, il dit toujours qu'elle est en bonne santé, comme les autres otages. Mais ce n'est pas une preuve de vie. Mais oui, bien sûr, on la sent vivante. Mais... Alors Renaud, c'est au 3e anniversaire de sa détention que vous avez pris contact avec le comité de soutien à Ingrid Betancourt. Vous regrettez de ne pas l'avoir fait plus tôt? Je regrette, je culpabilise un peu, mais bon, le jour où je l'ai fait, il se trouve que dans le comité Betancourt Info et dans le comité de soutien, j'étais non seulement le seul chanteur à être présent, à manifester ma solidarité, et j'étais aussi la seule personnalité. Il n'y avait personne, à part Marek Alter, qui a participé à quelques actions dans les rues et sur la parvis des droits de l'homme avec les amis, les membres anonymes des comités de soutien et la famille d'Ingrid Betancourt. Donc il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, il y a d'autres artistes qui ont rejoint ce combat, et demain, il y en aura d'autres encore. Et j'essaye, avec mes petits moyens, de motiver les artistes internationaux qui vont participer à travers une chanson, à sensibiliser les populations en France et partout dans le monde pour... Alors, aujourd'hui, vous voudriez que la mobilisation pour Ingrid Betancourt soit comparable à celle qu'il y a eu pour Florence Aubenas, par exemple. C'est-à-dire une mobilisation générale du pays. Absolument. C'était formidable que ça ait eu lieu pour les otages français en Irak. Je regrette que ce ne soit pas le cas pour Ingrid Betancourt. Alors la prochaine manifestation pour Ingrid Betancourt, c'est lundi, le 24 octobre, à 19 h, au Théâtre du Rond-Point. C'est situé au Rond-Point des Champs-Élysées. Et vous allez chanter la chanson que, avec Bucolo, vous avez écrite pour elle. Oui, Bucolo a fait une musique absolument magnifique, une espèce d'hymne, faisant un peu penser musicalement à ce qu'a été Sacco e Vanzetti il y a une vingtaine d'années. Une chanson une mélodie très porteuse qui met mes petits mots en valeur. Cette chanson est en train d'être adaptée par Johnny Clegg pour l'Europe et l'Afrique, et la version espagnole par un artiste argentin qui s'appelle Melingo, qui est formidable. Et aussitôt, on va en faire fabriquer une centaine d'exemplaires pour l'envoyer très vite en Colombie, où des radios libres la diffuseront en espérant que les otages entendront ce message de solidarité et de fraternité des artistes et des citoyens européens. Très bien. Voilà, Renaud. Dans la jungle, nous t'attendons, Ingrid, nous pensons à toi, nous ne serons libres que quand tu le seras. Très bien. Les images qui ont été réalisées par un artiste motivé, concerné aussi, qui de son côté, dans ses concerts aussi, prend à partie le public pour les appeler à leur soutien. C'est Romane Cerda qui a réalisé ces images, ma petite femme, que j'aime et que j'embrasse. C'est une si belle chanson. Si j'avais su qu'une chanson pouvait faire bouger les choses comme ça, je ne sais pas à quel point la difficulté de la famille Betancourt ou des gens des comités de soutien ont eu la facilité ou non d'avoir accès aux médias, d'avoir des micros tendus. Il suffit qu'une chanson portée par un chanteur connu arrive sur ce sujet pour que des demandes d'interviews, de caméras de partout, du monde entier. 3 jours après la première diffusion de cette chanson chez votre meilleur ami Fogiel la semaine dernière, j'ai eu une demande d'interview d'une radio en direct de Bogota, et j'ai pu adresser au peuple colombien et aux otages colombiens peut-être, espérons, et à Ingrid bien sûr, et à Clara Rojas, son amie, un message de solidarité des citoyens du monde à travers cette interview, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, j'espère que la version espagnole touchera toute l'Amérique du Sud et la version anglaise
le reste de la planète et la version française, forcément, la Suisse, la Belgique, la francophonie, quoi, la France et le Québec. Je pense que les chansons de Johnny Clegg ont plus fait pour la libération de Nelson Mandela et pour la fin de l'apartheid que toutes les résolutions de l'ONU. Et voilà. C'était un petit coup de chapeau au passage de Johnny Clegg et au combat qu'il mène. Alors, évidemment, Christian Chesneau, qui était otage en Irak avec Malbruno, a dit le pire pour un otage, c'est de se sentir oublié. Donc là, grâce à vous et grâce à tout ce qui est fait, on espère qu'Ingrid ne se sentira pas complètement oubliée, mais mettre la pression sur le gouvernement français en lui demandant de se mobiliser, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ça risque pas de braquer le président Uribe contre nous? Uribe, la Cour suprême en Colombie, a accepté que Uribe, le président colombien actuel, puisse se représenter aux prochaines élections qui ont lieu en Colombie en mai 2006. Il a changé la Constitution pour ça. Il faut comprendre qu'il a complètement un double langage. Quand il a été élu, il y a bientôt 4 ans, une des premières choses qu'il a faites, c'est aller chez ma grand-mère et lui dire « Je ferai tout pour que Ingrid et les otages reviennent ». Mais depuis, il n'a fait que stopper toutes les initiatives, tous les moments où on pensait qu'enfin on allait aboutir à quelque chose, que peut-être un dialogue allait s'ouvrir. À chaque moment, il a tout fait pour empêcher que quelque chose se produise. Donc il faut comprendre qu'il faut mettre de la pression sur le gouvernement colombien ici. Et maintenant qu'il y a les élections qui approchent, c'est un moment très important pour nous. C'est une fenêtre qui s'ouvre. On a jusqu'à mai 2006 et puis maintenant. Voilà, c'est quand je l'ai entendu parler comme ça, il y a 1 an et demi ou 2 à la télévision, que j'étais bouleversé par son courage et son... Mais vous êtes très courageux aussi, Renaud. Aucun courage. Si vous êtes très courageux, parce que faire Fogiel et Ardisson à 2 semaines d'intervalle... Oui, ça, oui. C'est courageux. Renaud, les FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes, la branche armée du Parti communiste colombien, ils luttent contre la pauvreté, ils luttent contre la corruption. C'est des choses que vous défendez, vous, normalement. J'étais sûr que vous allez me poser ces questions. Oui, idéologiquement, je soutiens leur combat contre l'oppression, contre la misère, contre l'ignorance, contre la malnutrition, contre le manque d'éducation, le manque de liberté dans leur pays, comme je soutiens toutes les luttes de libération des peuples, les luttes armées. C'est paradoxal. Ce que je conteste, c'est leur méthode pour lutter pour leurs idées, utiliser le kidnapping de masse. 4200 otages aujourd'hui en Colombie, les derniers chiffres, 30 000 morts par an, les exactions quand ils arrivent dans les villages, qu'ils obligent à enrôler les paysans de force en leur promettant $3 par jour, ce qui nourrit toute une famille de paysans. Et quand ils trafiquent la drogue, ils sont richissimes, les dirigeants des FARC, parce qu'ils font partie des cartels de distribution de la drogue dans le monde entier. Je dénonce totalement ces méthodes qui discréditent leur combat, fut-il beau à l'origine, au départ. Vous voulez faire une petite interview chanson française, Renaud? Si vous voulez. 1, 2, 3, 4. Est-ce que, comme Charles Aznavour, vous pensez que la misère est moins pénible au soleil? Je pense que la misère est pénible partout, au soleil ou à l'ombre. Est-ce que, comme Jacques Brel, vous pensez que les bourgeois, c'est comme les cochons? J'appelle bourgeois celui qui pense salement, disait je ne sais plus qui. Est-ce que, comme Georges Brassens, vous pensez que 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant? Pas la mienne. Est-ce que, comme Édith Piaf, vous pourriez vous teindre en blonde, si je vous le demandais? J'ai passé la moitié de ma carrière teint en blond. C'est plus de mon âge. Est-ce que, comme Léo Ferré, vous pensez qu'avec le temps, oui, tout s'en va? Non, je pense qu'il y a des idées qui restent, des sentiments qui restent, des convictions qui restent. Est-ce que, comme Gilbert Bécaud, vous diriez que l'important, c'est la rose? Elle est un peu fanée en France, la rose. Est-ce que, comme Michel Polnareff, vous pensez qu'on ira tous au paradis, même moi? Non, il y a des ordures qui ne méritent vraiment pas le paradis. S'il y a un paradis, j'espère qu'il y a aussi un enfer pour certaines crapules dans ce monde. Est-ce que, comme Eddie Mitchell, vous vous dites que s'il n'en reste qu'un, vous serez celui-là? J'espère, oui, j'espère que j'emmerde les gens qui m'emmerdent, qui me pourrissent ma vie, qui font que l'homme le plus heureux que je suis, qui est la santé, le bonheur, l'amour, une famille extraordinaire, des amis, un public, le plus merveilleux public de France, un métier qui me passionne et
Et voilà, le fait que ce bonheur puisse pas être partagé par l'humanité entière, ça me pourrit mon bonheur, ça me pourrit ma vie, ça me gâche ma vie. Et tant qu'il y aura un chien malheureux sur cette planète, je pourrai jamais être le plus heureux du monde. Donc j'en veux à ceux qui me font malheur. Est-ce que, comme chantonnier, vous dites bonjour, bonjour les hirondelles? Oui. Est-ce que, comme Claude François, si vous aviez un marteau, vous taperiez le jour, la nuit? Vous taperiez sur qui, d'ailleurs? Bah écoutez, mon prochain album, vous verrez, il y en a quelques-uns qui déroulent, qui en prennent plein leur gueule. Est-ce que, comme Johnny Hallyday, vous aimez quand le corps de votre partenaire est sur votre corps, lourd comme un cheval mort? Ouais. Ouais. Est-ce que, comme Dalida, vous en avez marre des paroles, les paroles? Non, moi, je vis de ça, moi. J'aime la communication, l'expression, j'aime l'écriture, j'aime les mots, j'aime le langage, j'aime le dialogue, j'aime la diplomatie. Je trouve que c'est quelque chose de... C'est ce qui différencie l'homme de l'animal, quoi. C'est extraordinaire. Est-ce que, comme Daniel Balavoine, vous vous demandez ce qui pourrait sauver l'amour? Mais pourquoi il n'est pas en danger, l'amour? Tant qu'il y a des gens comme Mélanie pour le porter comme ça, dans leur cœur, pour leur mère. Et puis je pense que Mélanie, si Ingrid n'était pas sa mère, elle serait engagée dans ce combat aussi pour une femme anonyme, depuis 3 ans et demi, prisonnière dans la jungle. J'en suis persuadé. Est-ce que, comme Jane Manson, vous avez envie que nous fassions l'amour, Renaud, avant de nous dire adieu? Toi et moi? Ouais. Ah non. Ah non. Essaye pour voir, essaye. Ah non, je suis bien... Hey. Comme disait un ami à moi, je suis bien trop misogyne pour être homosexuel. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.